salut à toutes et à tous, petit retour de la chaîne avec une petite nouvelle, ma Harley 1200 Nightster de 2009, voilà, et donc première vidange par mes soins, première tentative de vidange, parce que moi ces bécanes je les connais pas. Alors, apparemment ça a l'air vachement simple, je sais pas où je vais te poser. Apparemment ça a l'air vachement simple puisque Harley ils ont mis un tuyau avec juste un petit bouchon en plastique vissé à desserrer pour faire couler l'huile et faire ta vidange. Alors sur le papier c'est pas mal, apparemment c'est un système donc, qui est ancien, qui est présent sur les Sportster, moi que j'ai jamais essayé. Alors apparemment c'est celui-là et ça se dévisserait. Ouais, il y a un collier Colson, donc il te faut un cruciforme. Alors, je sais pas si tu me vois bien là. Ouais, ça te suffira. Donc je défais un peu le Colson pour pouvoir desserrer le petit bouchon qu'ils ont installé. Au préalable, j'ai fait chauffer la moto. Moi je l'entends cliqueter, je sais pas si tu l'entends à la vidéo. Ça a l'air suffisant. Comme tu as vu, la bécane elle est dans la baraque parce que dehors il fait 0 degré ou pas loin. Le problème c'est que mon bac à vidange il est trop épais. Alors, je sais pas comment je vais me débrouiller pour dévisser ce machin. Ouais. Est-ce que ça fonctionne? Sous les doigts, ça tourne. Ça a l'air de tourner dans le vide. Je vais dévisser un peu plus le Colson. À chaque fois, je te mets un coup de patte. Alors, attends. On va essayer comme ça. Voilà, on voit bien. Ça a l'air de venir. Je sais même pas si c'est vissé en fait. J'ai tiré, c'est venu un petit peu à moitié. Mais je dévisse et en fait je suis pas sûr qu'il y ait un pas de vis sur l'espèce de bouchon en plastique qui bouche le tuyau. Donc petit à petit je dévisse. Voilà. Bouh, je dévisse. Et en fait non, il fallait juste tirer. Donc là c'est ok. L'huile commence à s'écouler. Alors, on va laisser ça comme ça a l'air parfait. L'huile elle est pas vieille, hein. Je crois qu'elle a 1500 bornes, un truc comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller ouvrir le bouchon de remplissage du réservoir d'huile. Voilà. Pour que ça fasse appel d'air. Il y a toujours la ganane, toujours le fidèle compagnon du bricolage. Bon chien. Oh le beau. Alors, la suite. Là, il y avait un chromé, mais cette moto, petit à petit, je remplace un maximum de pièces chromées par des pièces noires. Noir brillant, là, je préfère. Allez, je te mets en pause, je te reprends après. Alors, on trouve pour ces motos sur, vous savez, ces sites chinois, là, pas chers, des kits entonnoirs. Et tu as tous les entonnoirs et la clé, l'embout pour dévisser le filtre à huile. Donc tous les entonnoirs qui permettent de bosser proprement. Et ça vaut pas grand chose, ça vaut 9,50 €. Alors dans ce kit, tu as un espèce de toboggan pour mettre sous le filtre à air, sous le filtre à huile, pardon. Et d'autres toboggans, putain, je trouve pas mes mots, d'autres entonnoirs adaptés à l'entretien d'un Sportster. Et tu as aussi donc, je le montrerai peut-être mieux tout à l'heure, une clé à filtre à huile.
Cette clé à filtre à huile, apparemment, même si c'est pas différencié sur le site, elle doit peut-être être foutue pour les Sportster avant 2006. Parce que moi, elle était un peu trop petite pour mon filtre à huile. Donc j'ai dû taper un peu dessus pour la faire rentrer, mais léger, quoi. Vraiment à peine, à peine. Ou alors peut-être il faut forcer avec la main, je sais pas. Parce qu'elle est très ajustée. Voilà. Du coup, une fois que tu frappes un peu avec la paume de la main, moi j'ai utilisé le manche d'un marteau là, et bah ça rentre. Et après, soit ici avec un carré, mais attention, faut avoir le bon diamètre. Bah, tu dévisses. Moi j'ai utilisé une clé à la con, une clé crocodile là que j'ai mis ici et j'ai dévissé, ça a fonctionné. Voilà, donc le toboggan par contre sur le site là il te le présente comme ça, et, comme s'il allait tenir tout seul, mais en fait bah, il tient pas du tout. Voilà, là il est appuyé sur la commande avancée là, et s'il appuie pas sur ce petit millimètre, bah tout qui tombe. Dessous j'ai mis un vase gradué pour récupérer l'huile qui risque de couler, et il n'y a plus qu'à finir de le démonter. Voilà. Et ben voilà, le toboggan il se casse la gueule. Et ben voilà. Les wheels, ils collent. Impeccable. Ouais, c'est pratique, hein. Parce que dans le manuel Harley-Davidson, ils te disent, tiens-toi bien, démonter le filtre à huile et ensuite nettoyer l'huile qui a coulé partout. Hallucinant, stupéfiant. Et en plus, tout au long de la littérature, ils confondent filtre à huile et filtre à air. Hallucinant. Si t'as un manuel Harley, regarde dedans, t'es mort de rire. Voilà, bon, on va le laisser pisser et quand ça sera bien vide, ben, je finirai le démontage. En attendant, je peux te montrer le kit que j'ai acheté. C'est un kit, ben, quand tu as un Sportster, je crois que ça doit exister pour les autres modèles Harley aussi, tu as des kits vidange qui existent. Donc tu commandes par rapport à ton année de moto, le kit vidange qu'il faut. Et dedans, bah, tu as tout ce qu'il faut. Les 3 litres d'huile pour le moteur, le litre d'huile pour la transmission et le filtre à huile. Il y a les joints. Bon, il te donne aussi une petite lingette pour nettoyer la moto. Des petits autocollants, c'est présenté sympa. Moi, j'ai bien aimé le principe. C'est pas très cher, j'en ai eu pour 73 €, il me semble. Voilà. Ben, ça a fini de pissouiller, on va finir le démontage. Ouais, quand même, pendant que ça finit de goûter, ce que je vais faire, c'est que normalement, tu es censé avoir un bac de récupération d'huile usagée là, qui est assez large pour bah, laisser s'égoutter le tuyau de l'huile moteur et le bouchon du carter de primaire de transmission. Mais moi, tu vois, c'est un bidon que j'avais découpé et il n'est pas assez grand pour aller de là à de là. Donc je vais reboucher, parce que de toute façon c'est le moment de reboucher et de changer le filtre à huile et de remplir tout. Donc ça correspond à ce qui reste à faire. Et comme ça je pourrais déplacer mon bac en dessous de l'écrou. Je vais te poser là et tu vas assister à l'opération. Alors, on va mettre un gant quand même, parce que c'est quand même un peu huileux. Ouais, le Colson il bouge, quand tu le touches il est plus serré donc il bouge. Je vais mettre un petit coup de sopalin là-dessus quand même. Ouais. Voilà. On pousse ça. Toi. Waouh, nickel. Ah ouais, impeccable. Maintenant, il n'y a plus qu'à revisser le Colson.
collier métallique vissable. Je vérifie que ça soit bien serré. Ouais, ça a l'air bien serré. C'est bien serré. Ok, allez, ben, on va pouvoir démonter le toit. Alors, on va tester d'abord à la clé à molette parce que c'est du pas impérial, donc américain, et donc pas métrique. Donc on va voir si ça s'enclenche bien. Elle va dévisser, c'est comme ça. Ouais, ça se défait, c'est pas trop serré. Ok. Donc ça n'a pas du tout abîmé le bouchon. C'est la clé, elle est bien précise et tout, nickel. Trop précise. Voilà. Non, je suis surestimé là. Ah punaise. Le problème, c'est quand tu as des clés à molette trop précises, il faut reprendre, la réajuster à chaque fois que tu fais un tour. Quand elles sont pas assez précises, bah, elles t'abîment les écrous, les boulons et tout, quoi. Bon, je t'épargne ça. Hein. Voilà, c'est desserré, donc il n'y a plus qu'à le finir de le desserrer à la main avec le gant. En général, c'est le moment où soit je me brûle, soit je lâche le bouchon dans le bac à huile, soit le jet il part sur le carrelage de la maison, et voilà, ou alors soit tu réussis. Ah, c'est cool. C'est chaud. Ouais, elle par contre, je pense que il était grand temps. Allez, c'est l'heure du café. Alors maintenant, il faut démonter cette petite trappe là. Il a fallu que j'achète des clés pas impériales. Parce que je sais pas si tu sais, mais y en a qui savent pas. Les véhicules américains, en fait, les outils correspondent pas avec les autres véhicules, tu sais, japonais ou européens ou quoi. C'est pas en pas métrique, c'est en pas impérial, c'est-à-dire c'est en pouces. C'est-à-dire que, par exemple, là, c'est pas une clé Allen de 4, c'est une clé Allen de je sais pas combien de pouces. Tu vois, pareil, j'ai commandé ça sur un de ces sites chinois là. Tu sais, où c'est pas cher, et c'est de la merde et ça met longtemps à arriver, mais ça dépanne bien. Voilà. Donc, faut que tu dévisses là. Attends, je vais te poser là. Ouais, on voit. Clac. Une. Quand ta clé Allen, elle est trop courte et que tu n'arrives pas, tu prends un tournevis troué comme ça par exemple, tu lui fous là et hop, tu as beaucoup plus de force. Du coup, je pense que ça fait quand même un peu appel d'air parce que ça se remet à couler là depuis que j'ai dévissé. Alors tu vois, ces vis, elles ont des petits joints toriques qui sont fournis dans le kit. Dans le kit, tu sais, avec toute l'huile et tout là. Ça, c'est franchement pro. Tu as même un joint là derrière cette petite flasque et il est fourni aussi. Franchement, top. Waouh. Elle est vachement épaisse. Voilà, tu as un petit joint comme ça. Là-dessous. On met ça là. À côté. Tu vois là derrière, tu as ça. Tu as l'accès avec la petite, le petit joint. Hop là. Nickel. Putain, il est nickel. Je vais le changer quand même parce que j'en ai un neuf, mais tu sais quoi? Ça fait plaisir à voir. Comment il était comme ça? Comme ça. D'accord. Voilà, tu vas là. Voilà, ça fait encore un peu appel d'air.
Et derrière, on a la chaîne de transmission, dont je vais vérifier la tension. Voilà. Ah ben, le café a fini de chauffer, de réchauffer, c'est l'heure de le boire. El café. En parlant de café, voilà, faut pas se tromper de récipient. Hein. Alors, on va finir d'enlever le filtre à huile qui s'est goûté gentiment. Alors, là je tiens le toboggan. Ouais, je tiens le toboggan pour pas qu'il se casse la gueule. Comme tu as compris, il tient par l'opération du Saint-Esprit. Et je dévisse le filtre à huile qui est huileux. Alors, on va chausser un gant. Voilà. Ouh. Et ça coule encore. Et ça tient. Tout ça a l'air pas mal. Ok. Ah bah ouais, comme ça c'est encore mieux. Je le vide. Un coup de café. Et je te reprends après. Maintenant, je vais m'occuper du bouchon de carter primaire de transmission. Donc, si je te mets comme ça, est-ce qu'on est bien? Ouais, alors. Petit nettoyage de l'huile déjà. Question limaille. Ouais. Limaille tout à fait normale pour un moteur qui a, je sais pas combien, elle a 55 000 bornes, je crois, un truc comme ça. Je vais aller la nettoyer avec du produit quand même. Parce que... Ah bah tiens, regarde. Tu vois, là, ils ont mis un petit joint torique. Alors ça, je m'y attendais pas. Mais en même temps, bouge pas, je vais aller vérifier un truc. Ouais. Eh bah tu vois, il est présent dans la pochette de joint. Dans la pochette de joint qui est fournie avec. Tu le vois là? Putain, et les mecs sont très bons. Hein. J'ai envie de dire leur nom, là, le nom de la boîte qui fait ça, mais je sais pas si j'ai le droit. Mais je vais me renseigner et si je peux diffuser le nom de la boutique là, ben je le ferai parce que en tout cas ils répondent au téléphone, ils sont pleins de bons conseils, ils sont très serviables et je suis en train de me dire que c'est un putain de bon shop. Allez, j'ai cherché le produit pour nettoyer ça correctement et on passe à la suite. Voilà, donc j'ai nettoyé le bouchon de vidange. Alors en premier, donc j'ai nettoyé ça, j'installe le joint torique, j'y mets un peu de l'huile. Voilà. Clic. Et voilà, en lieu et place, impeccable. Je t'ai posé là, mais je sais même pas si je t'ai posé correctement. Je prends pas soin de toi. Hein. Alors. On va resserrer ce machin. On va jeter les poubelles. Eh ben, ce coup-ci, j'ai un coup de chance. L'écrou, le diamètre, il correspond à du 16.
ou très proche. Donc, je peux étant donné que c'est un bouchon de vidange qui se serre pas très fort, ben, on peut utiliser donc un diamètre de clé approchant, très approchant. Ça aurait été un serrage ou un gros desserrage ou un gros serrage, je l'aurais pas fait avec ça. Mais là, comme il n'y a pas besoin de serrer fort, bah ça va. J'ai serré pas trop fort. On verra dans les jours à venir. Voilà. Pas trop fort, c'est bien comme couple de serrage. Qu'est-ce qu'on a à faire maintenant? Donc le bouchon d'huile moteur, il est fermé. Le bouchon d'huile primaire, il est fermé. Les huiles ont coulé. Ici. Alors, on en est là maintenant. Au filtre à huile. Alors, partout, ils disent de bien vérifier que... attends, je te mets comme ça, voilà. L'écrou qui est là, il soit bien serré. Ouais, il est bien serré. Avec mes doigts, je dis qu'il est bien serré. Voilà. Et ça suffit. Il y a 3 gouttes d'huile sur les doigts. Maintenant, il faut mettre le nouveau filtre à huile. Alors, le nouveau filtre à huile, il est là. Et il est noir. Allez, je te reprends après. Avant de revenir au filtre à huile, juste une précision. La vidange du carter, il y a un truc que j'ai pas montré en vidéo, mais c'est que en fait, elle se fait moto droite, pas moto sur la béquille latérale. Tandis que la vidange moteur, elle se fait sur la béquille latérale. Les infos que je les prends sur le livret Harley-Davidson qui est fourni à l'achat de la moto et que je possède. Donc voilà quoi, elles viennent de la source. Voilà, j'ai ouvert le nouveau filtre à huile. Donc dans le carter primaire de transmission, il rentre 0,95, si je ne me trompe pas, si mes souvenirs sont bons, 0,95 litres d'huile spéciale, hein, dédiée pour ça. Moi, ça sera... attends, bouge pas, je vais te dire. Voilà. Ça sera celle-là. Ah, tu vois, il y a écrit Gear dessus, hein, pour transmission, Sportster, machin. Et dans l'huile moteur, il rentre 2,8 litres. Attends. Sur les specs du bouquin, c'est 2,8 litres, ouais, il me semble. Et 2,8 litres de l'autre côté. Mais il y a des techniques bien connues. C'est de mettre le litre entier dans le carter primaire de transmission. Entre ce qui va coller au bidon, etc., bah, tu auras la bonne quantité. Et dans l'huile moteur, dans le réservoir huile moteur, de mettre 2 bidons d'1,5 litre. Non, 2 bidons et demi d'1 litre. De démarrer le moteur, faire chauffer un peu, et ensuite de faire le complément d'huile. Jusqu'à avoir, tu sais, le bon niveau sur la tirette, là, la jauge. Voilà, donc là on en est à remplir un petit peu le filtre à huile d'huile, parce que c'est comme ça que ça marche. Ouais. Et puis mettre de l'huile sur le joint de filtre à huile. Voilà. Allez, on va se tenter sans entonnoir. Alors c'est une mauvaise idée, hein. Waouh, elle est belle, elle est toute transparente. Alors moi j'en mets la moitié de façon à ce que quand je vais mettre mon filtre à huile, quand je vais l'enfiler, bah, ça en fout pas partout et j'en perde pas un max, tu vois. En général, même en le sachant, je me foire.
Ouais, ben je décide que ça suffit. Voilà. Alors, on visse ça. À tous les coups, j'ai dû te poser le bidon pendant que je parlais devant l'objectif du téléphone. Hein, ça c'est quasi sûr. Voilà, tu vois, on met bien de l'huile tout autour. Voilà. Impeccable. Et il n'y a plus qu'à aller le revisser à sa place. Viens là. Voilà. Tu dois voir à peu près où je suis. J'ai nettoyé la portée, bien évidemment. La portée du filtre à huile sur le moteur au préalable. Et voilà. Alors, ils disent dans le manuel qu'une fois qu'il arrive en butée, faut visser entre un demi-tour et 3/4 de tour à la main. Et que ça se dévissera pas. Alors, je vais virer le toboggan. Toboggan. Ouais. Allez. Pour une fois, je te laisse voir. Tout ça, je le retire. Je suis un petit peu pour pas qu'il m'en foute partout. En tout cas, il tient pas bien, mais c'est quand même vachement pratique pour pas en foutre partout. T'as vu que je fais quand même la vidange dans la maison. Je répète, la vidange dans la maison. Et il n'y en a pas partout. Ok, donc je vais me sécher la main ou mettre directement un gant. Est-ce que tu vois ce que tu as à voir là? Ouais. Donc le gant c'est pour plus d'adhérence. Un tour, ouais, bon, on va dire que le haut il est là. Là je suis à 1/4 de tour. Là je suis à un demi-tour. Et on va essayer 3/4, c'est déjà bien serré. 3/4 impossible. Moi j'y arrive pas. Donc quand j'arrive à un demi-tour, ça commence à être quasiment impossible à serrer. À serrer plus. Sans outil je parle. Je vais essayer avec l'autre main. Là je suis légèrement au-delà de un demi-tour. Mais c'est la préco Harley Davidson. J'essaie avec les deux mains et deux gants. Ah putain. Non, moi j'arrive plus là. Voilà. Bah on est sur la préco Harley, hein. C'est serré comme ils disent. Voilà. Ah bah t'y vois rien. C'est noir sur noir et c'est mal éclairé. J'espère que tu es content d'être venu. Je vais envoyer un coup de sopalin quand même tout là-dessous. Voilà. Ok. Ça a l'air pas mal. Ouh, on va pouvoir passer au remplissage d'huile moteur. Alors le remplissage d'huile moteur, il se fait par là. Voilà. Là tu as un bouchon pop-up qui a dû bien s'égoutter depuis tout à l'heure. Que je vais poser là. Et on va y mettre les fameux 2,5 litres dont j'ai parlé tout à l'heure. 2,5 litres. Donc il y aura déjà la fin du bidon qui m'a servi pour le filtre à huile. C'est parti.
Voilà, et d'un. Alors les vieux bidons, ils vont me servir à amener la vieille huile que je vais refoutre dedans. La vieille huile à la déchetterie. Un autre bidon, allez. Voilà, des de 2 litres. Et à vue de pif. Oh là là, oh, regarde ça. À vue de pif, 2 litres et demi. Regarde le mec. Sur la mesure de 2 litres et demi. Ouf. Pas mal. Donc là, si tu as suivi, je remets le bouchon de remplissage d'huile moteur. Ouais, faut la choper du bon côté là, c'est relou. Voilà. Ok, pop-up. Impeccable. Là, il me reste mon demi-litre. Là, la vidange moteur est terminée. Le bouchon de vidange dessous en plastoc, il est refermé. Le filtre à huile, il est revissé. On contrôlera si ça coule pas sous la moto, mais normalement, j'ai tout fait correctement. Il reste maintenant à s'occuper de la tension de chaîne primaire de transmission. Alors là, je vais m'occuper de du réglage de la tension de la chaîne primaire de transmission. Donc j'ai de quoi mesurer, j'ai la petite fenêtre qui est ouverte, j'ai le livre Harley-Davidson d'origine là, tu vois, c'est ça, voilà. Avec les valeurs. Donc là, les valeurs, moteur froid c'est 9,5 à 12,7, moteur chaud c'est 6,3 à 9,5. Moi mon moteur il était chaud quand j'ai commencé les vidanges, mais maintenant il est tiède. Donc je vais prendre 9,5 comme valeur, tu vois, c'est entre chaud et froid. Et là, j'ai vérifié, on est au-delà. Puisque je vais essayer de te le faire comme ça. Parfait. Tu vois, si je prends un tournevis, que je cale mon équerre comme ça, sur un repère. Là, elle est... il est dégueu ce truc. Non, il n'est pas dégueu. Du coup, il est à 2 cm. Si je pousse, elle disparaît là-haut. Elle doit être à... il doit y avoir... je pense 15 facile, tu vois. Donc, elle est desserrée, cette chaîne. Il faut la serrer. Il faut la retendre. D'ailleurs, j'avais l'impression un très léger... tu vois ce que je veux te dire? Donc, on va la retendre. Alors, pour régler la tension du primaire de transmission, t'as dessous là, t'as, je sais pas si on le voit bien, ouais on le voit là, ici, voilà, donc t'as un organe de réglage, donc c'est une tige avec dedans un BTR et autour un contre-écrou de serrage qui par chance correspond à du 22 mm. Donc ça sera pour moi facile normalement de desserrer tout ça et de régler. Et là ensuite tu resserres un petit peu la tige avec le BTR à l'intérieur et ça retend ta chaîne. Une fois que tu as la tension normale, tu peux resserrer ton contre-écrou. Alors j'ai remarqué que je te filmais tout à contre-jour, mais j'ai pas le choix. Faudrait que j'aille chercher une lampe amovible pour éclairer la zone que je filme, mais j'en ai pas. Donc ça sera long. Ça serait long en fait. Ça serait trop long. Donc tu vas te guider à l'oreille en fait. Voilà.
dévissage. Dévissage, c'est comme ça. Ouais, dévissage, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Allez. Ok. Alors, mes embouts de clés à cliquer, je les aime bien. C'est des Dexter que j'ai depuis une quinzaine d'années. Ouais. Ils sont bien parce qu'une fois que tu as débloqué, ils sont crénelés tout autour. Et en fait, tu peux finir à la main. Et ça, c'est vraiment pratique. Sauf quand ils se bloquent. Alors, j'ai mis une frontale. J'ai desserré le contre-écrou. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai installé une BTR en pas impérial au bon endroit. Là, je prends une mesure, donc 25, voir de combien elle monte. J'ai resserré un petit peu. Là, ouais, on doit être bien là. Donc 25 jusqu'à... On ne peut pas aller mesurer jusque là-haut. 25 jusqu'à... Ouais, le 9,5 il dit. Donc je vais essayer de laisser comme ça. De toute façon, c'est mieux que tout à l'heure parce qu'elle était vachement desserrée. Tu m'étonnes si j'entendais un clic-clic. Alors, tu vois, en fait, il faut que tu mettes ta BTR en premier et que tu prennes le contre-écrou avec une clé plate ou une clé comme moi à molette après, parce que sinon si tu le fais avec une douille de 22 comme j'avais fait tout à l'heure, ben en fait ça se dessert tout en même temps, donc c'est pas bon. Là ça a l'air bien. Voilà, je resserre le contre-écrou en essayant de maintenir la position de ma clé BTR. Je vais refaire une petite vérif quand même. Voilà, je me le mets à 25. Je monte un petit peu. Ouais, je suis toujours dans la cote que je voulais tout à l'heure. Donc 9,5. Après, j'irai faire un essai routier de toute façon. Hein, si ça déconne, je referai le réglage. Voilà. Voilà, c'est serré. Dernière vérif. Ouais, 25. Et je pousse. Ouais, on y est à peu près. Ouais, c'est vachement plus serré que tout à l'heure. Ouais, ça doit être parfait. Un petit coup d'œil là où j'étais tout à l'heure. Ouais. Bon, on va remonter ça. Alors, qu'est-ce que j'avais vu là-bas? Il y avait un petit peu de saleté. Ok, donc il n'y a plus qu'à remonter. Et là, ça devient bidon, hein, la luminosité. Alors, bouge pas. Je te pose là, je vais remettre ma frontale, comme ça tu essaieras d'y voir quelque chose quand même. Là, elle est à l'envers. Et là, on y est. Allez, regarde. C'est pas le bonheur, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a... là... Ah ouais, il faut remettre lui quand même. Mais t'as vu que ça a une vague importance dans cette affaire. On va nettoyer aussi. Alors, les wheels. Les wheels, d'abord, un entonnoir. Alors, lumière, entonnoir et vide. Ils disent de mettre tout le litre. Donc là, on y est. Gear, c'est le bon truc, c'est le bon trou. Là, c'est refermé. Il n'y a plus qu'à. Allez. Fais péter le litron, tonton. Hop, 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 point trop d'infos.
Ça coule, hein. Je sais pas si tu vois bien, mais ça coule. Je pense pas que tu vois bien. Je vais mettre plus d'angle. Ça serait con que tu rates le remplissage d'un réservoir d'huile, tu vois. Je sais pas si tu vois mieux. Je me suis pas du tout occupé du cadrage. Et voilà. Ça c'est fait. Regarde mon bel entonnoir. Voilà. L'huile. Et voilà, on va pouvoir retirer tout ça. Putain, j'ai pas filmé. Ben, j'ai remis un joint comme ça, neuf. Des petits joints toriques, comme ceux-là. Là. Ouais, ceux-là. Sur neuf, sur ces vis-là. Et voilà. En même temps, c'est pas intéressant. Hein. C'est pas trop intéressant, quoi, tu vois. Maintenant, je resserre. Couple de serrage pas trop fort. C'est très précis. Attends, je vais te poser. Voilà. Alors, là, on est bien au fond. On serre. Ah ouais, tout à l'heure, rappelle-toi, j'avais dû utiliser ça. Donc, je vais faire pas trop fort, mais avec un prolong quand même. Voilà, pas trop fort. Et là, pareil. Voilà, pas trop fort. Donc, récapitulatif. En haut, question huile moteur. En haut, c'est fermé. Il y a 2 bidons et demi. En bas, c'est fermé. J'ai resserré bien comme il faut le Colson. Là, l'écrou de bouchon de vidange, là, le boulon, il est resserré comme il faut. Couple de serrage, pas trop fort. Là aussi, le réglage de la tension de chaîne, il est serré comme il faut. Je le sèche un petit peu parce que il est sale, il y a de l'huile dessus. Bon, c'est pas de l'huile mouillée. Là, c'est fait, il y a l'huile dedans. Là, c'est fait. Eh ben, écoute, est-ce qu'on n'aurait pas fini? Eh ben, je vais faire un essai routier et je te fais un débriefing. Pas belle la vie? Eh oui, 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 oui. Donc, petit débriefing de ces vidanges et ce réglage de la chaîne primaire de transmission sur Harley-Davidson Nightster 1200 de 2009. Bah, écoutez, c'est une opération ce sont des opérations qui sont très simples à réaliser. Avec le manuel d'entretien d'origine ou quelques tutos YouTube super simples. Vraiment mécanique très facile. Aujourd'hui, il existe donc les kits dont j'ai parlé qui facilitent vraiment les choses. Il n'y a plus qu'à. Assez simple. Ça prend pas beaucoup de temps. Satisfait. Donc après ces routiers, hein, après les opérations que vous avez pu voir par vidéo, sur la vidéo, j'ai été un petit peu roulé. Bah oui, comme après toutes les vidanges qu'on peut faire sur une moto, on sent une petite amélioration du passage des vitesses, voilà, des bruits en général. Après une transmission de Sportster, ça fait toujours du bruit, on entend toujours des bruits de transmission. Mais c'est léger, c'est atténué par les opérations qui ont été réalisées. Et puis ça fait plaisir, c'est reparti pour un an. Et voilà. Sinon, pour ceux qui ont jamais eu d'Harley, qui ont jamais eu de Sportster, faut savoir que si t'as jamais eu de moto avant, ben oui, ok.
tu découvres, et puis pour toi, une moto, c'est ça. Ok. Mais si tu as eu avant une japonaise ou une, comment dire, une européenne, peut-être pas Ducati, mais pour tout le reste, bah en fait, t'es vraiment à l'opposé de tout ce qui peut être souplesse, somptuosité. Euh, c'est brutal. C'est brutal, ça secoue, c'est lourd. Faut aimer ça, quoi. C'est très spécial, hein. C'est très spécial, ça secoue, ça vibre, ça fait du bruit, ça accélère avec brutalité, ça freine comme ça peut. Pff. Moi, j'ai eu une trentaine de japonaises avant d'avoir ma première Harley. Euh, j'ai eu un effet waouh quand je l'ai eu. Et passé 15 jours, faut savoir que j'ai encore ma Yamaha FZX 750 de 86 là, euh, que j'ai pas encore vendue. Mais honnêtement, je me tâte à la vendre parce que avec cette moto, j'ai plus ou moins le gabarit de la Harley. Euh, mais alors, dans un confort et une onctuosité bah, qui manque à l'Harley, ou qui manque pas. Parce que l'Harley te donne, comment dire, le côté taureau enragé sous stéroïdes. Il faut savoir que la mienne, elle a un stage 1. Donc j'ai un échappement sport, un filtre à air et une carto. Donc qui la rendent encore un peu plus vénère. Et quand je repasse sur la YAM, mon Dieu, la YAM est facile, douce, fou là là, confortable. C'est un tapis volant, quoi. T'es assis dans un nuage et tu files. Quand je reprends l'Harley, bah faut que j'ai bien dormi la veille, quoi. Parce que le machin a un régime moteur saccadé. Oh là là, faut vraiment la prendre en main. T'accélères, elle aime pas les bas régimes, elle aime que les milieux de régime, elle aime pas les hauts régimes. Faut gérer, quoi. Faut gérer, faut toujours être sur le bon rapport. Quand t'accélères, ça te catapulte, mais énervé. Voilà. C'est spécial. C'est spécial. Faut, faut être préparé. Moi, je me disais, bah, je vends ma YAM, je passe sur Harley, et puis voilà, comme toujours quand j'ai changé de moto d'une Jap à une autre. Là, honnêtement, je me tâte à garder les deux parce que faut être d'humeur. Faut être d'humeur. Après, certains diront, et encore, t'as pas essayé comment dire, une grosse Harley, pas un 1200, mais un 1340, un 1550 ou plus, ou même un CVO ou un SNS. J'entends, mais cela dit, le délire reste le même. Ça secoue, c'est brutal, c'est épuisant. Mon meilleur ami avait une 1700 MT, MT-01, là, bah voilà, aussi phénoménale et géniale et magnifique qu'elle eusse pu être, euh, il l'a vendue parce que la moto était épuisante. Bah, épuisante par son caractère. C'est un peu le cas des Harley. Une Harley, si tu veux, comment dire, un truc souple, faut une Harley intégralement d'origine et confortable. Sinon, c'est une décision, hein. Tu montes dessus, faut la dompter. Le truc, ça se fait pas tout seul, quoi. On est très 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 loin du 4 cylindres japonais. Donc bien sûr, c'est évident. Mais à vivre, c'est autre chose. Quand tu le touches du doigt, c'est autre chose. Voilà. Mais sinon, je regrette pas mon choix. Pour moi, c'est la moto d'une vie. C'est une moto exceptionnelle euh, comment dire, qui te fait profiter de chaque kilomètre, qui est extrêmement valorisante quand tu la regardes à l'arrêt, quand t'accélères fort pour rentrer sur l'autoroute ou sortir d'un rond-point. Il y a un bruit qui est incroyable, c'est une vraie mélodie. Et quand tu te croises dans une vitrine, tu te dis putain, c'est beau. T'as toujours quelqu'un, moi, presque à chaque sortie, et j'insiste presque à chaque sortie, j'ai quelqu'un qui me fait un commentaire, oh punaise, sympa, oh punaise, elle est belle, un compliment, quelque chose, quoi, ça amorce la discussion. Voilà, bon, j'espère que bah, écoutez, ça vous a plu. Pour ceux qui voulaient réaliser ces opérations, ça vous a renseigné plus ou moins. Je vous invite à obtenir le manuel d'entretien qui, bon, de toutes les manières, renseigne pas mal
sur les opérations à prévoir et comment les réaliser. Et puis, comme c'est un des customs les plus vendus de l'histoire de la moto, bah, c'est vrai que c'est assez facile de trouver des renseignements, des pièces ou quoi. Voilà. Pour tous ceux qui trouvent les pièces à Harley trop chères, n'oubliez pas qu'il y a les sites chinois où tu as quand même des pièces bah, métalliques, des pièces pas trop mauvaise qualité, hein, euh, pour remplacer, euh, pour remplacer les pièces d'origine. À savoir que Harley Davidson m'a fait un devis pour remplacer, enfin, j'ai obtenu un devis Harley Davidson pour remplacer un clignotant arrière, pièces et main-d'œuvre, à 440 euros. Moi, ça m'a coûté 19 euros sur un site chinois. Le clignotant d'origine métallique, avec exactement les mêmes specs que l'origine. Exactement. Voilà. 440 euros, pièces et main-d'œuvre, 19 euros à faire soi-même. Après, vous voyez, hein, voilà. Bon, et ça touche à sa fin. Au plaisir de vous avoir revu. Et prochaine vidéo, sans doute quelques bricoles sur la FZX. Allez, vous n'avez pas eu l'intro habituelle, parce que j'ai perdu tous les fichiers qui me permettent de la faire, mais je vous fais quand même l'outro traditionnel de la chaîne.